On va retourner à Rome, en fait, pour retrouver à nouveau François Bedonnet. Bonjour. Pour nous parler, non pas des migrants cette fois-ci, mais du fameux sapin de Noël de Rome, qui est sans doute l'un des plus célèbres au monde. Alors, non pas pour sa magnificence, pour sa beauté extraordinaire, mais justement parce qu'il est plutôt, moche. Absolument. Bonjour Laurent, c'est une histoire absolument incroyable. C'est un feuilleton. On en a déjà parlé ici. En fait, ce sapin de Noël a été installé au centre de Rome début décembre, comme chaque année. Et puis très rapidement, les Romains se sont rendus compte que ce sapin était très laid, était très moche. Pourquoi? Tout simplement, en fait, parce qu'il était mort. En fait, il était en train de perdre ses aiguilles. Alors sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est enflammé. Il y a même un surnom qui a été donné à ce sapin, Spelacchio, qui veut dire déplumé. Regardez le reportage que nous avons réalisé au pied du sapin, si on peut dire, avec Manuel Chiarello et Claudia Bini. Il devait être le plus beau sapin de Noël de toute l'Italie. Seulement voilà, cet épicéa est arrivé à Rome en bien mauvais état. En fait, il était même déjà mort quand il a été installé ici. Avec ses aiguilles en train de tomber, les Romains l'ont tout de suite baptisé Spelacchio, c'est-à-dire déplumé. C'est notre fameux Spelacchio. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai qu'il fait un peu pauvre, à l'image de l'Italie. Tout d'abord, le pauvre déplumé a créé une grande polémique. Et oui, il a quand même coûté 50 000 € à la ville de Rome. Et puis, retournement de situation, Spelacchio est devenu une star. Tout le monde veut maintenant le photographier ou laisser à son pied un petit mot drôle ou tendre. « Je trinque à ta santé et à la vraie beauté qui est intérieure », dit celui-ci. Ou encore « Ciao Spelacchio, je t'aime bien », comme un fils un peu simplé. Cet homme, lui, est venu discrètement mettre une aiguille dans un cadre. Ce pauvre arbre représente un peu la décadence. Bien malgré lui, il est devenu un symbole. Et la réputation de déplumé a largement dépassé les frontières de l'Italie. C'est dingue. Cet arbre est absolument unique au monde. C'est sûr, celui qui avait bien mal commencé sa carrière est finalement devenu le sapin de Noël le plus célèbre que Rome ait jamais connu. Ah, c'est clair, François, que ça fait sourire. Et dites-moi, qu'est-ce qui va devenir votre Spelacchio déplumé? Ça sent le sapin pour lui, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça sent le sapin, c'est la fin de l'histoire, ça va se passer aujourd'hui même. Il va être démonté, Laurent, il va être coupé en petits morceaux. Et figurez-vous que la mairie de Rome a décidé de le garder d'une certaine façon, parce qu'avec le bois de ce sapin va être construit une hutte qui va servir aux mères qui veulent allaiter leur enfant. Alors, ne me demandez pas exactement comment ça va se passer, j'ai pas très bien compris. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de garder un souvenir de ce sapin. Il va être découpé en petits morceaux également parce qu'on va faire des souvenirs en bois avec ce sapin. Et Spelacchio, en un mois de temps, est rentré, je dirais, dans l'histoire de Rome. Et on a vu comment il était passé. Il était possible de passer d'un bad buzz, comme on dit, de ce mauvaise réputation, à, au contraire, une réputation extrêmement sympathique. Merci beaucoup François pour cette belle histoire de sapin. Vous nous raconterez le prochain épisode. Il s'agira de raconter l'histoire d'une crèche finalement la prochaine fois. Passez une belle journée. Merci pour ces images du soleil qui se lève sur la cité éternelle.